c'est le moyen de transport le plus utilisé en France. Chaque jour, 100 millions de trajets sont effectués en ascenseur. À la clé, un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter pour les fabricants, mais aussi des défaillances, 1,5 million de pannes chaque année et parfois de graves conséquences. Depuis un mois, cet athlète paralympique doit anticiper le moindre déplacement. L'ascenseur de son immeuble est tombé en panne. Elle est bloquée dans son appartement au 3e étage. Il y a beaucoup d'agacement, il y a beaucoup d'énervement aussi, ouais. Et puis, je sais plus comment faire, en fait. Je sais même plus qui contacter parce que tout le monde se renvoie la balle. Moi, ça m'arrive d'arriver du coup en bas de chez moi et de demander à des gens de m'aider à monter pour rentrer. Cet après-midi, elle peut compter sur un ami. Ça va? Ça va et toi? Yes. Tranquille? Ouais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Hop là. Aucune date de réparation n'est prévue pour le moment. Chaque année, le marché des ascenseurs génère 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Dominé par 4 multinationales, Otis, Kone, Schindler et TK Elevator. Toutes ont refusé nos demandes de tournage. Adrien Pétré est technicien pour l'une d'elles. Protégé par un mandat syndical, il accepte de nous dévoiler les coulisses d'une réparation. Là, j'ai 1h42 pour l'ensemble du chantier. Son entreprise lui laisse un temps très précis pour chaque réparation. Un travail chronométré qui, parfois selon lui, peut conduire à des dérives. On peut avoir, pour atteindre les objectifs qui sont fixés, on se retrouve dans des situations où, régulièrement, on peut avoir des techniciens qui transigent avec une série de méthodes ou de règles de sécurité, par exemple, dans leur intervention. D'autres techniciens pointent eux une pénurie de pièces détachées. Un exemple. Dans les années 90, le groupe Schindler fabriquait les siennes dans ses 4 usines en France. 30 ans plus tard, elles ont toutes fermé. Les pièces sont désormais importées d'Asie et d'Europe de l'Est. Des délais qui peuvent parfois conduire à des drames. En juin 2018, dans un centre commercial à Argenteuil, cette mère sort d'un ascenseur avec sa famille. Quand la cabine se décroche subitement, son fils Ismaïl, 4 ans, est tué sous ses yeux. 7 ans plus tard, elle attend toujours qu'un procès se tienne. Une longue bataille judiciaire contre le fabricant qu'elle accuse aujourd'hui de fuir ses responsabilités. Quand on arrive dans un centre commercial pour faire des achats avec ses enfants et qu'on en ressort avec un en moins, ça c'est inconcevable. Et ils ont beau dire que la sécurité des usagers c'est leur priorité, mais on n'a pas l'impression. Parce que dès qu'il y a un drame qui se passe, on a plus l'impression qu'ils cherchent à se défendre, à défendre leur image, plutôt qu'à agir. Contacter le fabricant dit comprendre la peine de la famille, mais rejette la responsabilité sur l'entreprise chargée de la maintenance. Par le passé, ces fabricants d'ascenseurs ont déjà été épinglés par la Commission européenne. En 2007, elle leur inflige une amende d'1 milliard d'euros pour avoir faussé la concurrence dans plusieurs pays européens. Leurs dirigeants se rencontraient dans des bars, des restaurants et utilisaient des cartes prépayées pour éviter le traçage de leurs appels. Ils s'entendaient sur les devis pour maintenir des tarifs élevés. Des pratiques qui ont poussé ce député à déposer une proposition de loi sur le sujet. Il veut mettre fin à ce qu'il appelle un monopole. C'est la rentabilité avant tout. Les gros contrôlent tout. Ils contrôlent la fabrication des pièces, ils contrôlent la distribution des pièces, ils contrôlent bien sûr l'installation des ascenseurs neufs. Et en plus de ça, ils se partagent 80% du marché. Ça ne va pas continuer. La Fédération des ascenseurs assure de son côté qu'il n'y a pas de problème de stock de pièces détachées. Elle évoque la vétusté du parc d'ascenseurs en France. 40% d'entre eux ont plus de 25 ans.